Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. En déambulant dans les allées des idées en goguette, constat est là. Vol autorisé. Quand on dit que les situations de crise constituent un révélateur des véritables natures des uns et des autres, c'est finalement un euphémisme. La situation est actuellement telle que l'on assiste à des abus en règle. Chiavan, entraide, solidarité et fraternité, Quetzalco. Des concepts qui, somme toute, ont été jetés aux oubliettes dans le contexte actuel. Il n'est même pas question, à la limite, de faire preuve de quelque empathie que ce soit, mais de se comporter le plus normalement du monde. Mais peu importe. Des malins ont trouvé l'occasion parfaite de s'enrichir sur le dos des victimes du Covid-19. Ils ont donc raflé les médicaments les plus recherchés auprès des pharmaciens et autres officines pour les revendre à prix d'or au noir et sur les réseaux sociaux. Les produits immunostimulants, vitamines, magnésium, antibiotiques, tout y passe. Et une fois les hôpitaux asphyxiés par le nombre de formes graves, et quand, par conséquent, les besoins en oxygène ont également augmenté en raison de l'explosion du nombre de formes graves en traitement, l'accès à cette denrée qui semble s'être subitement raréfiée, tout comme les générateurs et concentrateurs, se fait à coup prohibitif. De son œil observateur, ici Manara Samuel nous dit c'est en réalité la même rengaine dans ce pays à la moindre secousse politique, sanitaire ou climatique. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, voire jusqu'à maintenant d'ailleurs, les prix du riz local ont connu une spirale haussière. Et sous prétexte notamment de conditions climatiques défavorables, certains acteurs de la filière et les spéculateurs ont créé une pénurie virtuelle pour mieux se faire des marges exorbitantes. Mais quand il est question de vie ou de mort, Manara Samuel, vous avez vraiment raison ici. Cela frise l'indécence. Pire, beaucoup n'y s'y trompent pas lorsqu'ils y voient un comportement criminel, puisque cela s'apparente à demander à quelqu'un de choisir, dans son malheur, entre la bourse et la vie. Et la suite, on se retrouve dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Quand on dit que les situations de crise constituent un révélateur des véritables natures des uns et des autres, c'est finalement un euphémisme. La situation est actuellement telle que l'on assiste à des abus en règle. Oui, mais quand on dit aussi qui ne dit mot, on aurait tendance à le croire. Ces pratiques illégales et somme toute mafieuses ont eu lieu au nez et à la barbe des autorités. Et pour cause, la distribution pharmaceutique est un secteur apparemment bien réglementé et structuré. Force est pourtant de constater que l'épidémie de Covid, qui a fait exploser les demandes en médicaments et matériels médicaux, a tout bouleversé. C'est d'ailleurs exactement ce qui arrive quand la crainte de la maladie a pris le dessus et qu'au-delà de toute notion pharmacovigilance, l'automédication, décidée sur la base d'un certain nombre de témoignages sur l'efficacité de tel ou tel produit, est désormais devenue la règle pour beaucoup. Dans un pays où le Allium Sush Katuizem Tzab, littéralement mieux vous prévenir que guérir, il fait partie de la sagesse populaire. Cet adage est en ce moment pris au pied de la lettre, ou alors devenu un vain mot pour d'autres qui n'ont que faire des gestes barrières et continuent de s'exposer délibérément au virus. Mais à ce niveau, même la vente de remèdes dits traditionnels améliorés n'échappe pas aux exactions des spéculateurs et faussaires en tout genre. Bref, nous dit Manara Samuel, cette crise sanitaire a créé une brèche dans laquelle se sont engouffrés les individus mal intentionnés en tout genre. Il en est de même pour ces cas avérés de détournement des médicaments qui doivent être distribués gratuitement au niveau des centres de santé de base. Tout simplement effarant lorsque l'on constate le nombre de patients qui viennent se faire consulter auprès des infrastructures sanitaires. Les arrestations ont déjà commencé, mais l'opération gagnerait sans doute à être étendue sur les réseaux où ceux qui ont fait la mainmise sur les médicaments censés être vendus en pharmacie et que n'y s'y trouvent pourtant plus ont érigé de véritables pharmacies en ligne affichant des tarifs iniques, quitte à actionner le dispositif de lutte anti-cybercriminalité, car laisser davantage perdurer ces pratiques reviendrait ni plus ou moins à les encourager au grand dam des malades et de leurs familles. Le virus a bel et bien mué pour donner naissance à quelques variants. Pour autant,
Une fois de plus, il existe un remède universellement reconnu pour éviter d'en arriver à des situations complexes nécessitant médicaments et oxygène. Très simple, nous dit ici Manara Samuel, le respect des gestes barrières. Si tous décidaient finalement à les appliquer, cela aurait pour effet de freiner un tant soit peu le nombre de nouvelles contaminations, ainsi que de formes graves, et mettrait un coup d'arrêt à ces attitudes égoïstes, excessivement mercantilistes et tout bonnement malsaines. À la semaine prochaine, Manara Samuel. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.